animateur anonyme du chalet des aiguilles. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'interview en anonyme des animateurs du chalet des aiguilles. Depuis 2005, ça va bientôt faire 10 ans. Ok. Vous, Cédric, là. Depuis combien de temps? Ouais, Depuis que j'ai 17 ans. Du coup, ça fait 6 ans. Moi, c'est depuis 2006 et du coup, ça fait un paquet d'années, c'est déjà, ça fait 8 ans. Des études à suivre, à faire. Pour être animateur historique. Moi j'ai passé le BAFA. Je sais pas si vous connaissez. Non. Il y a le BAFA, c'est un premier diplôme qui va permettre à des jeunes de 16 ans de pouvoir... 17 ans. 17 ans? Ouais, c'est 17 ans. Pardon, autant pour moi. Qui va pouvoir permettre d'être animateur avant d'être majeur. Donc c'est un des premiers boulots qu'on peut faire avant d'avoir 18 ans. Donc il y a le BAFA qui se fait en 3 stages. Et après il y a des formations un peu plus longues, sur 1 an, 2 ans, qui s'appellent les BPGEPS. C'est le brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sportive. Qui là on va se spécialiser dans différents types d'animations, soit tout public, soit les animations sociales, soit on va se spécialiser dans des sports, etc. C'est différents diplômes après qui sont un peu plus longs et qui sont un peu plus qualifiants. Voilà. J'ai qu'un Passé le BAFA. Non, Moi je l'ai qu'à moitié. Je Moi, l'ai passé qu'à moitié. j'ai pas tout à fait Moi, mon j'ai BAFA que ça. non plus. Mais j'ai un BPGEPS. Moi, j'ai un BAPAT, c'est ce qui est avant le... En fait, le BAPAT, c'est entre le BAFA et le BPGEPS. Moi, j'ai un BAPAT et un BPGEPS. Du coup, j'ai commencé par le BAPAT. C'est le plus diplômé de tous. Non, parce que le BPGEPS, c'est le même niveau. Ouais. Et est-ce que c'est dur pour vous d'animateur? Bah avec Ouais. des gamins comme vous, ouais. C'est- C'est pas évident. C'est dur oui et non, c'est fatigant parce qu'on est du réveil jusqu'au soir le coucher, ça peut être très fatigant, les journées sont longues. Mais après c'est rigolo, enfin, on est avec des enfants donc faut être patient. Et on s'amuse. Notre métier c'est de s'amuser après. Voilà, c'est... Faut être des grands enfants quoi. Ouais, Le c'est toujours... métier vous plaît? Ouais. Bien sûr, sinon on le ferait pas. Est-ce que les grands d'entre vous avez des petits comme eux? Ça, Comment ça vous dépend prévenez? vraiment ce qu'on fait comme activité, Tout ça dépend dépend ce les qu'on va mêmes. faire. Ouais. Ouais. Moi je préfère un peu les grands quand même. Ouais. Moi aussi. Ouais, c'est plus autonome un grand. Et on peut plus faire confiance. Ouais. On peut vous laisser tout seul, on peut voilà, dire ouais bah, à telle heure on se retrouve là, à telle heure on va manger, on n'est pas obligé d'être derrière. Les plus petits, ben voilà, faut faire attention à tout, faut tout leur répéter. Donc c'est vrai que des fois c'est bien parce qu'on rigole plus parce que c'est des enfants, mais des fois pour être voilà, pour l'autonomie, la confiance, voilà. Après, ce qui est intéressant avec les petits, c'est qu'on leur apporte quand même beaucoup de choses qu'à vous, on ne vous apporte plus quand même. C'est ça. Il y a beaucoup plus de matière à apporter à un enfant qu'à un adolescent. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être animateur ou animatrice? Ben, un peu comme tout à l'heure, jeune, besoin de travailler pendant les vacances pour avoir un peu d'argent. Donc c'est le premier, voilà, c'est la première chose qu'on peut faire avant d'être majeur, faire des colos, faire le centre aéré. Du coup voilà, ça a commencé comme ça. Quand tu as 17 ans, c'est pas évident de trouver du travail l'été ou juste les petites vacances. Et en France, on a quand même la chance que le BAFA il soit financé une grosse partie, parce qu'il y a quand même une formation qui coûte cher, mais c'est quand même financé par l'État ou les régions ou certaines associations en grosse partie, donc ça ne coûte pas très cher, c'est assez facile à avoir. Et du coup, on peut le faire tout au long de sa vie. Des fois, on a un travail, si d'un coup on n'a plus de travail, on a le BAFA ou le PGEPS, on peut retrouver quelque chose dans l'animation, ça peut... Donc au départ, on ne sait pas spécialement qu'on va être un bon ou un mauvais animateur, mais je pense que quand on passe le BAFA, il y a des personnes qui vont se trouver une vocation, il y a d'autres personnes... bon, bah, C'était c'est juste pas pour grave. l'étudiant, et voilà. Les personnes ils vont faire 2 colonies dans leur vie et puis c'est tout. Est-ce que vous avez déjà été amené à encadrer des petits en ski? Ouais. Oui. Ouais, parce que là, à l'ODCV, alors là, quand c'est pas les vacances scolaires, on a soit des classes comme vous qui viennent hors vacances scolaires. Et quand en France métropolitaine, c'est les vacances scolaires, c'est des familles qui viennent, donc des parents avec leurs enfants. Et les parents, le matin, ils nous laissent leurs enfants au club et on les encadre toute la journée sur les pistes. Donc ça va de 4 ans à 18 ans. Puis ouais. Ouais, voilà. Et là, on les encadre, voilà. Bon, en fait, on fait animation, mais sur les skis, quoi. On les accompagne en ski. Alors, vous travaillez toute l'année ou juste en hiver? On fait les saisons. En fait, Tu hiver, fais les saisons. enfin, moi je fais les saisons, hiver, été, et puis quand je peux, au printemps, en automne, je travaille aussi. C'est ma première saison. C'est ma première saison
Moi aussi, c'est ma première saison. Avant, j'avais un travail régulier à la nuit. Un peu pareil pour moi. Enfin, j'ai fait beaucoup de colo aussi. Animateur anonyme du chalet des